Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Nous continuons dans cette vidéo sur la série consacrée à la canonicité des textes sacrés de l'Ancien Testament. Encore une fois, comment savons-nous que les livres de l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui en 2021, qui vont du livre de la Genèse au livre du prophète Malachie, les 39 livres de l'Ancien Testament, comment pouvons-nous savoir qu'ils sont inspirés de Dieu? Aujourd'hui, donc, nous allons présenter d'autres arguments qui militent en faveur justement de la confirmation que les textes que nous avons aujourd'hui correspondent aux textes inspirés par Dieu. Nous allons lire le passage du livre de Esdras au chapitre 7 et au verset 14. Et nous allons lire à partir du verset 13 pour avoir le contexte dans la version King James en français. Voici ce qui est dit au verset 13. Je fais un décret que tous ceux du peuple d'Israël et de ses prêtres et des Lévites qui sont dans mon royaume veulent de leur plein gré monter à Jérusalem. Aille avec toi. D'accord? Et verset 14. D'autant que tu es envoyé de la part du roi et de ses 7 conseillers pour t'enquérir au sujet de Juda et de Jérusalem selon la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. D'accord? Donc là, c'était le roi perse qui donnait autorisation à Esdras de retourner avec d'autres juifs parce qu'ils étaient dans l'empire perse, justement. Ils étaient exilés pour leur dire de revenir pour s'enquérir de ce qui se passe en Juda, en Israël, en Jérusalem, par rapport à la reconstruction du temple, parce qu'ils s'étaient heurtés à des difficultés. Pour le faire, il y avait des oppositions, et le roi leur a dit de revenir, de venir s'enquérir et de s'assurer que cette reconstruction du temple est faite, et que la ville également de Jérusalem est reconstruite. Et il a reçu cette mission. Esdras, également le prophète Néhémie, d'accord, qui était les chansons en fait du roi, d'accord, qui lui servait ses vins lorsqu'il était à table. Il a reçu la même autorisation de revenir également à Jérusalem pour reconstruire le temple avec les autres juifs. Et voilà qu'ici au verset 14, il nous dit la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. D'accord? Pour dire que Esdras avait les textes sacrés du peuple juif. Depuis les livres de Moïse jusqu'à l'ensemble des autres prophètes, il a dit qu'il avait ces textes entre ses mains. Donc, il savait ce que Dieu avait dit. Et Esdras, justement, il a écrit, fait partie des derniers auteurs de l'Ancien Testament parce qu'il a écrit vers 430 avant Jésus-Christ. Et les derniers prophètes qui ont écrit dans l'Ancien Testament ont écrit vers 430. Et nous y reviendrons. Il y a des textes qui font référence justement aux textes sacrés qui ont été révélés. Les derniers prophètes sont apparus vers 430 avant Jésus-Christ, en particulier le prophète Malachie et Néhémie également, qui a prophétisé, qui a laissé des textes sacrés que Dieu lui a révélés. D'accord? Et là, c'est une confirmation que nous avons, que nous savons les textes sacrés que Dieu a laissés aux Juifs qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Parce que Ezra nous montre, Néhémie également, on nous a donné la preuve qu'il avait une librairie, une bibliothèque si vous voulez, où il y avait les textes sacrés des Juifs. D'accord? Et tous les textes, depuis Moïse jusqu'à tous les prophètes qui sont passés avant lui, ils étaient en possession de ces textes. D'accord? Et ça, c'est une preuve qui montre que justement, les textes que eux, ils avaient correspondent exactement aux textes que nous avons aujourd'hui. D'accord? Parce qu'ils ont pu copier les textes sacrés et ils ont pu préserver, et Dieu, naturellement, a pu préserver de façon providentielle ses écrits, sa révélation, sa parole, et qui a été transmis de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui qui bénéficions
justement de ces révélations qui ont été faites exclusivement au peuple juif. D'accord? Ils ont l'exclusivité de la révélation de Dieu. D'accord? Nous y reviendrons. Et donc, les textes de l'Ancien Testament, et si on prend également les textes du Nouveau Testament, nous avons à peu près de 40 auteurs qui ont écrit des textes sacrés à des périodes et des époques différentes. Mais tous ces textes, tous ces livres se regroupent, il n'y a aucune contradiction et les textes qui sont venus après confirment les textes antérieurs. Aucun de ces textes ne remet en cause ce qui a été révélé de façon antérieure. Et voilà une des raisons qu'on peut savoir que exactement ces textes relèvent du même Dieu, relèvent du même auteur qui est l'Esprit Saint, qui a révélé tout ça à travers différents prophètes et qui ne pouvait pas se contredire. D'accord? Et nous pouvons trouver ici, nous allons donner quelques références. Si nous prenons Néhémie, le prophète Néhémie, donc, au chapitre 8, verset 8, on a une preuve que la parole de Dieu, les révélations de Dieu qu'il a faites depuis Moïse jusqu'à l'ensemble des prophètes, jusqu'au prophète Malachi, ont été providentiellement préservés, ont été gardés à travers les générations et les générations. Avec tout ce que nous avons dit, les rois étaient requis de copier les textes, tous les textes jusqu'à leur période. Également, tous les 7 ans, en Israël, ils étaient dans l'obligation de lire tous les textes sacrés du peuple juif qu'ils ont reçus à l'assemblée. Les enfants, les hommes, les femmes, tout le monde devait se retrouver devant une assemblée et ils devaient écouter la parole de Dieu qui était lue entièrement. D'accord? Donc ça, ce sont des... et si nous prenons également Jérémie au chapitre 27, versets 21 à 22, et si nous prenons Deutéronomie, on en a parlé dans nos vidéos précédentes, au chapitre 17, au verset 18 et 19, également si nous prenons Ezra au chapitre 7, verset 14, nous avons des preuves qui montrent que la parole de Dieu a été providentiellement préservée pendant toutes les générations des Juifs jusqu'à notre époque. Et je reviendrai sur un autre verset que Zacharie, le prophète Zacharie, avait annoncé concernant les prophètes précédents. Au chapitre 7, verset 12, dans la version King James en français, voici ce qui est dit. Oui, ils ont rendu leur cœur dur comme un diamant, s'adressant aux Juifs, pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées avait envoyées par son esprit, donc son Esprit Saint, par l'intermédiaire des prophètes précédents. Donc, la loi et les paroles du Seigneur, qu'il a envoyées par l'Esprit Saint, d'accord, par l'intermédiaire, par le truchement donc des prophètes qui ont précédé Zacharie. Donc, Zacharie a écrit vers 500 avant Jésus-Christ. D'accord? 500 et un peu même vers 400 avant Jésus-Christ. D'accord? Et il a dit que les prophètes précédents, justement, Dieu avait envoyé sa parole, il avait envoyé sa loi à tous ces prophètes précédents, mais les Juifs n'ont pas écouté ses commandements. Ils ont désobéi aux commandements, à la loi de Dieu, à sa parole. D'accord? Et il finit par dire, cela fut la cause d'une grande colère de la part du Seigneur des armées. Voilà pourquoi ils ont été déportés à Babylone, ici dans le contexte du prophète Zacharie. Et voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, si nous ne suivons pas les paroles de Dieu, si nous ne suivons pas la loi que Dieu nous a laissée, il y a des conséquences fâcheuses pour nous dans nos vies quotidiennes et nous pouvons en témoigner. D'accord? Donc, encore une preuve qui montre que les textes que les Juifs avaient, ils avaient la certitude, l'assurance à 100% que ces textes relèvent d'une révélation divine, qu'ils étaient inspirés par Dieu et ils en avaient la certitude. Et tout autre texte qui ne répondrait pas à ces critères, les Juifs savaient que ça ne faisait pas partie des textes sacrés. Si ces textes n'étaient pas lus chaque 7 ans, on peut être sûr
qui ne font pas partie des textes sacrés. Si les rois ne copiaient pas certains textes sacrés que Dieu a laissés, c'est la preuve que ces textes ne font pas partie des textes sacrés. Si ces textes ne se trouvaient pas dans le temple de Jérusalem, d'accord, c'est la preuve que ces textes-là ne font pas partie des textes que Dieu a révélés et a voulu laisser à l'humanité. Et par ailleurs, lorsque le temple a été détruit en 586, les textes sacrés ont été emportés en Babylone. D'accord? Et Daniel, comme on l'a dit, avait accès à ces textes. Le roi de Babylone n'a pas détruit les textes sacrés parce que Dieu, justement, a préservé de façon providentielle, selon son dessein. Il a voulu préserver sa parole, sa loi. D'accord? Parce qu'il en a la capacité. Et à cause de ça, ces textes ont été préservés et ils ont été ramenés en Israël. On nous dit que Ezra au chapitre 7, verset 14, justement, il avait entre ses mains les textes sacrés depuis Moïse jusqu'au temps où il était là. Et ils ont retourné ces textes-là en Israël, à Jérusalem, lorsqu'ils ont reconstruit le temple. D'accord? Voilà encore une fois des preuves qui montrent que les textes sacrés, on peut en 2021 savoir si exactement ce que nous lisons aujourd'hui correspond à ce que Dieu avait inspiré, à ce que Dieu avait révélé, et on peut distinguer cela de tout autre texte, de toute autre révélation dont on nous dit ça viendrait de Dieu. On peut faire la part des choses. Voilà, je m'arrête là et dans une prochaine vidéo, nous continuerons justement sur cette série consacrée à la canonicité des textes de l'Ancien Testament.